Hey, what's up? Emeric Sievert here. Today I'm gonna show you this famous guitar. It's a pro series, a team-built series. The name of the guitar is the Pantera 2. As you can see, it's just beautiful. It's a killer top, a 3A maple top, carved maple top. The back of the body is mahogany, the neck is mahogany too, and the fretboard is made of ebony, the tiger ebony one. It's beautiful and a great feeling, great touch. "22 frets, 3-way switch, two humbuckers, 2 volumes and a tone control here. The pickups are Seymour Duncan's pickups. La cadence, la cadence, la cadence, la cadence, la cadence. Il veut partir, j'en peux plus. Rentabilité. Valeur, Productivité. Responsabilisation. Turnover. Deadline. Marge. Profit. Bénéfice. Je m'entends bien avec mes employeurs parce que je suis bien intégré, disons. Il y a une personne en trop dans le service. À vous de décider qui. Mon dernier patron, par exemple, m'a mis une fessée. Non, pas une main au cul, une vraie fessée, hein. Se poser, prise de pause, temps d'appel, appel en attente, s'appeler, prendre une pause, temps de prix, appel en attente, attends on t'appelle, attends on t'appelle, attends on t'appelle, on t'appelle en attente, appel t'attente. Moi aussi, je suis célibataire, voilà. Ouh. Et moi aussi, je suis maman. Ah, voilà. Mais j'ai réussi à rencontrer quelqu'un récemment à une soirée et c'était assez nouveau pour moi. J'étais comme une dingue. Enfin, je dis une soirée, c'est plutôt une fin de soirée, tu vois. Enfin, c'est la fin de la fin de la fin de la soirée. C'est le moment où tu dis au revoir. C'est sur le trottoir en mode fin de soirée. C'est genre au revoir. C'était super. Et c'est là qu'un mec magnifique, mais genre un mec mais tellement beau, il m'a proposé de me ramener chez moi. Je fais d'accord. Et là, le type m'ouvre la portière de sa bagnole. Déjà, un mec qui m'ouvre la portière de sa bagnole. Je lui approche, je fais « Épouse-moi !» Il m'a jeté sur la banquette arrière. Je dis « Oh, c'est du cuir !» Ça va, tu as quel âge, toi, au premier rang? Tu as quel âge? 7 ans, c'est parfait, c'est un sketch pour toi. Donc, j'étais sur la banquette arrière et je trouve qu'il a du cuir. Je fais « C'est super du cuir, fais-moi l'amour !» On est bien, là, on est bien, hein, tu kiffes, hein. Et là, le mec claque la portière sur mes genoux. Ah, ça fait mal. Il démarre en trombe comme ça. Il arrive dans chez moi, il s'arrête. Comme ça, il redescend, il m'ouvre la portière. Là, j'en pouvais plus. Je fais embrasse-moi. Et là, le mec m'a reposé comme ça. Fait non, madame, ça va pas être possible. Je suis chauffeur de taxi. Mais attention, pas un chauffeur de taxi classique. Vous savez, c'est les nouveaux chauffeurs. Le mec, c'est la sécurité. En fait, il démarre pas tant qu'il n'est pas rentré chez toi. Et ça, c'est génial. Mais chez moi, ça peut être un peu long parce que j'ai un digicode. Alors. 1, 2, 3, 4. C'est pas ça! 4, 3, 2, 1. C'est pas ça non plus! J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier
qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Ça va, Michel, ça va, ça va, ça va. 1, 2, 3, et... Approchez, monsieur Paul. Regarde-moi, regarde. Le métier, Michel, le métier. Allez, reprends. Oui, votre honneur, oui. Oui, c'est entendu. 2 heures, pas plus, avant le procès, oui. Oui, nous serons prêts. Et nous prendrons l'avion pour repartir. Avion! Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Avion! Tu vas bien? Non. Tu as écrit? Non. Bon, on va reprendre. Oui. Tu cambrioles la banque. 10 000 $ dans un sac. Mais tu envoies l'argent au Japon et appelles la police pour qu'on vienne te chercher? Non. Non, je me suis excusé de les avoir dérangés. Et c'est après que... Non, avant. De baisser les bras avant que... Non, après. Que je... C'est quand la police arrive avant... Non, après. Voilà. C'était un pistolet en plastique. Avec de l'eau. C'est parce que j'aime pas les armes. Gunther. J'avais pris à mon fils. Et j'aime bien lui. Les armes. Alors d'autres fois, d'autres cambriolages, j'attendais que le caissier appelle le Japon. Et après je rentre chez moi, et 1 heure plus tard, la police elle vient chez moi. Voilà, toujours comme ça, toujours. Toujours comme ça, toujours comme ça. Toujours comme ça. Alors après, ils confisquent mon pistolet en plastique. Je suis obligé d'en racheter un. J'en ai déjà racheté 7! Voilà, pareil, à chaque fois pareil. Et c'est donc pour ça qu'ils t'ont interdit. Une organisation
organisation recrute pour partir 1 an en Afrique en mission humaine. Ils viennent dîner à la maison demain soir pour nous rencontrer. Ils sont végétaliens. Enfin, il y a 66 millions de Français, donc 65 millions de mangeurs de steak. Il a fallu que t'ailles piocher dans le million pas normal, toi. Elle veut que je joue le jeu. Je vais le jouer, le jeu. Attention, j'arrive. Oh, mais il est joli ce bébé. C'est un homme. Non, c'est un lapin. Comment il s'appelle? Nelson. Nous l'avons recueilli quelques jours après la mort de Nelson Mandela. C'est pour toi, Madibou. Madiba. Oui, Madibou, Madiba, c'est kiffé. Qu'est-ce que vous voulez boire? Oh, je veux bien un petit jus de concombre, moi, alors. C'est la fête. Et vous, monsieur Fischer? Allez, la même chose, c'est magnifique. On commence comme ça, je sais pas comment ça va se terminer. Et toi, papa? Bah moi je prends un viandox. Va chercher le foie gras, là, j'ai faim. Bonsoir, camarades. Bienvenue dans notre modeste campement. Mais non, maman, c'est pas un campement, enfin. Oui, pardon, j'assume de moins en moins de vivre dans un si grand lieu quand d'autres dorment dehors. Je vous en prie, chère madame. Oh, mais il est joli ce bébé. C'est un homme. Non, c'est un lapin. Oui, c'est un lapin de nain, maman. Oui, c'est un lapin, oui, bien sûr, ouais, la tête, oui. Il est sourd, le pauvre. Je suis obligé de toujours le garder avec moi, sinon il se perd. Oh, le bibounet. C'est très rare la surdité chez les lapins. Oui, surtout quand ils sont déjà aveugles. Ah oui, d'accord, bien sûr, il est aveugle. Oui, le pauvre est sourd et aveugle. C'est mon Dieu, comme c'est triste. Je me demande d'ailleurs s'il n'est pas un peu muet aussi. Il a quasiment vraiment entendu dire quoi que ce soit, voilà. Et comment il s'appelle? Hein? Comment il s'appelle? Nelson, voilà. Nelson. Oh, ça c'est original pour un lapin. Une organisation recrute pour partir 1 an en Afrique en mission humaine. Ils viennent dîner à la maison demain soir pour nous rencontrer. Ils sont végétaliens. Enfin, il y a 66 millions de Français, donc 65 millions de mangeurs de steak. Il a fallu que t'ailles piocher dans le million pas normal, toi. Elle veut que je joue le jeu. Je vais le jouer, le jeu. Attention, j'arrive. Oh, mais il est joli ce bébé. C'est un homme. Non, c'est un lapin. Comment il s'appelle? Nelson. Nous l'avons recueilli quelques jours après la mort de Nelson Mandela. C'est pour toi, Madibou. Madiba. Oui, Madibou, Madiba, c'est kiffé. Qu'est-ce que vous voulez boire? Oh, je veux bien un petit jus de concombre, moi, alors. C'est la fête. Et vous, monsieur Fischer? Allez, la même chose, c'est magnifique. On commence comme ça, je sais pas comment ça va se terminer. Et toi, papa? Bah moi je prends un viandox. Va chercher le foie gras, là, j'ai faim. Le public est venu en nombre hier soir au théâtre Jean Alary rire aux répliques de la troupe de Hors Service, une pièce de théâtre menée par Stéphane Plaza et Arnaud Gidouin. À l'issue de la représentation, les deux comédiens ont rencontré le public carcassonnais pour une séance de dédicace. Les fans étaient évidemment ravis. Mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert un Stéphane Plaza vraiment en-delà de ce que je l'imaginais quoi en fait. Je suis venue avec mes enfants et mes parents et tout le monde s'est bien régalé. Ça fait du bien, par les temps qui courent. C'est une pièce très drôle et ça fait du bien. Et ce besoin de rire après les événements récents, les comédiens l'ont également ressenti. Monter sur scène était pour eux comme un acte de résistance. Je crois que c'est... Nous, on est à chaque fois, on est vachement touchés à chaque fois de voir les gens dans la salle, les gens qui disent « on vient », ceux qui appellent le théâtre pour dire « j'espère que ce n'est pas annulé ». Et nous, on est de toute façon, il faut jouer, on doit jouer. Donc évidemment qu'il y en a 2 dates qu'on a annulées en région parisienne parce que c'était normal, il y avait un arrêté préfectoral, mais on doit jouer, il faut jouer. On va pas s'arrêter, ils vont pas nous faire peur quoi.
Une séance de dédicace qui s'est déroulée dans la bonne humeur avec un Stéphane Plaza et un Arnaud Gidouin très complices, comme nous avons pu le constater. Je crois que c'était la 15e ou 16e ce soir. Et c'est... voilà, et c'est... Je sais pas, mais c'est une question, c'est pas un micro, c'est une haltère, regarde. Regardez, c'est une haltère. C'est plus les micros qui donnent les mecs, c'est une haltère. Donc hyper bien passé. Hors service est en tournée jusqu'au 31 décembre. Chante de là où tu es, tu sais pas vers où tout va passer après. Alors chante de là où tu es. Chante de là où tu es, tu sais pas vers où tout va passer après. Alors chante de là où tu es. Chante tes tendresses, chante ta rage, chante tes rencontres, les voyages, les coins des rues, le petit passage, chante pour les fous, chante pour les sages. Papa, ça m'a chante qui tout est, qui ce que tu sais, qui est tout son, tous ces pensées qui vont peser sur tous tes sens, les chantes se cachent dans les... Je crois pour son popo. Je sais pour son popo. Moi je sais pour son popo. Let's go. En Afghanistan, c'est le bouzgachi qui façonne les hommes. Voilà donc le cheval qu'on appelle Géol, le cheval fou, et qui va courir son premier bouzgachi. Cours, Géol, cours! Attends, mon pied est coincé! J'arrive pas, Géol! Je sens plus la jambe! Si jamais je meurs, Géol est à toi. Géol ne sera pas à moi avant que Rose ne meure. Pourquoi? Le testament. Occupe-toi du cheval. Pour le testament, j'ai la main plus légère.
toi si vieux et si sage, tu me donnes un poison qui enlève force et dignité, tout comme le vin que maudit le Coran. Gardigage, l'aïeul de tout le monde. Comment, après tant d'années d'absence, de voyages, de mille et mille rencontres, tu me reconnais? Les yeux et le cœur se souviennent souvent de ceux qu'ils ont aimés. Je perds mon temps à l'université. Et c'est où que t'as appris à tirer comme ça? J'ai un paternel qui aime les armes et la forêt. Ce soir, je suis à faire la fête toute la nuit, parce que demain, je pars en guerre! Les Vibrants racontent l'histoire d'Eugène, qui est un jeune homme engagé volontaire pendant la Première Guerre, et qui va se prendre un éclat d'obus, et ce qui va lui détruire complètement le village. Toute l'histoire va raconter la reconstruction de cet homme sur un aspect physique. Comment est-ce qu'on arrive à reconstruire un village à cette époque? Ce sont les balbutiements de la chirurgie esthétique. Je m'appelle Sylvie, je suis votre nouvelle infirmière. Vous n'êtes pas vraiment très bavard, hein? La recherche de son identité, voilà, de comment est-ce qu'on arrive à survivre quand notre village est effacé, qu'on ne se reconnaît plus, quand on n'est plus rien.
Vous êtes vivant, Eugène. Vivant. La Comédie Française avait envoyé beaucoup de comédiens sur le front pour soutenir le moral des troupes. Madame Sarah Bernhardt. Ce n'est pas de la pitié, ni de la compassion que l'homme devrait éprouver en vous regardant, mais de la honte. Car vos visages sont le miroir de son invention. C'est un jeune homme qui va s'en sortir via le théâtre, en fait, en intégrant le théâtre aux armées de la Comédie Française. Depuis combien de temps êtes-vous au Val-de-Grâce, Eugène? N'avez-vous pas un peu envie de prendre l'air? Sont des vibrants, Eugène. Des vibrants. J'ai frappé à la porte et donné le mot de passe. Aujourd'hui, c'est tortue, sors de ta carapace. Dans l'entrée, une musique, un vieux François Hardy. Au salon, y a le cercle que j'ai le mardi. Aux timides anonymes, y a le Bristol qu'on s'épingle avec un pseudonyme. Comme rideau et comme tringle que l'on tire sur nos vies pour combattre ce fléau qu'a cassé nos envies depuis l'âge du préau. Timide, c'est écrit sur nos mains. Humide, on peut nous croire hautains, mais y a dans notre regard qu'arrivé sur nos godasses la peur de décevoir et pas un manque d'audace. Timide, ça se lit sur nos bobines. Livide, sauf quand l'hémoglobine explose comme un geyser en provenance du cœur. On vit dans un désert et croisé dans le secteur d'autres regards tapis. Cela doit être trop, et même pour moi qui... Bonsoir à tous. Alors avant de commencer le sketch, on va peut-être se présenter quand même. Oui, je suis Steven. Je suis Christopher. Nous sommes frères jumeaux. Depuis qu'on est tout petits. Voilà. Voilà. Mais à part ça, on est comme vous ici. Oui. En moins riche, évidemment. Évidemment. Voilà. Alors, nous, quand on était petits, on était des bébés comme tous les autres bébés du monde. Oui, sauf qu'on était 2 fois plus chiants, forcément. Voilà. Nous, on mangeait 2 fois plus. On pleurait 2 fois plus. Et on dormait 2 fois moins. Voilà. Ça faisait chez ma mère. Et nous, ce qu'on adorait faire quand on était enfant, c'était écouter les conversations des adultes. Ça nous fascinait, ça. Tu sais, on se mettait dans un coin comme ça, on écoutait les grands parler, et on s'est rendu compte d'une chose très vite, c'est que tout le monde parle tout le temps de la même chose. Vous avez remarqué ça, hein. Et quel que soit l'âge, le milieu social ou la nationalité, hein, on va vous le faire. Germaine! Oh, bonjour Gisèle! Les enfants, dites bonjour à Germaine! Bonjour les enfants! Oh, ils sont mignons, hein! Oui. C'était